Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau retour de course. Nous sommes le mardi 16 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Le drive a été fait à Auchan. On a tout payé grâce à la cagnotte et au ticket resto, donc ça c'est trop cool de ne rien sortir de notre poche. Il y a eu un petit couac au drive, donc on a eu un petit cagnotage supplémentaire. Et puis voilà, on commence tout de suite ce retour de course. Et pour info, nous avons un potager, c'est pour ça que je n'achète pas beaucoup de légumes. On commence tout de suite par l'épicerie. J'ai mélangé salé et sucré, vu qu'il n'y a pas grand chose. J'ai repris des bouquets garnis comme ceci de la marque Knorr. C'est un persil laurier, je les aime beaucoup. Dans les lentilles, les choses comme ça, ou la purée de pois cassés. C'est très bon, je mets un petit cube comme ça, et là je l'ai fini justement avec la purée de pois cassés, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc j'en ai racheté, dedans il y a 9 tablettes, voilà. Ensuite j'ai repris de la levure chimique, c'est de la Alsa, c'est celle que je préfère, il y a 8 sachets à l'intérieur, donc pour toutes mes pâtisseries, voilà, c'est bien utile. Ensuite, alors ça ne fait pas partie de mes menus, mais c'est en promo. Donc je les ai pris, il y en a 3 au total. Donc les mêmes, j'ai pris de la marque Sopiquet, des filets de maquereau nature grillés. Ils sont très très bons. Ça, on peut les mettre par exemple dans une sauce tomate pour agrémenter. Ou bien les manger comme ceci, nature, à côté de légumes et féculents. Donc voilà, 3... Je vais tout fait tomber. 3 boîtes de filets de maquereau. Voilà, c'est très bon pour la santé. Et nature, c'est encore mieux. Donc ça, c'est pour le stock. J'ai pris des champignons comme ceci, émincés, donc des champignons de Paris. Premier choix, origine France. Là, c'est une petite conserve. Il y en a, je ne sais pas, poignée égouttée 230 grammes. Voilà, c'est écrit ici. Donc là, c'est pour mettre sur des pizzas. Donc j'en ai pris une petite, mais j'en ai pris également une grosse, comme ceci, pour faire un risotto aux champignons. Donc là, les mêmes exactement, pieds et morceaux, sauf que la contenance est beaucoup plus grande, 460 grammes, poignette égouttée. Voici donc la marque Auchan, basique. Après, je vais vous montrer le riz à risotto, forcément. Voilà, j'ai acheté celui-ci, il y en a 500 grammes, la marque Auchan, voilà, le basique. C'est un peu plus cher que du riz, c'est vrai, mais bon, ça fera quand même un petit peu mieux, je trouve, pour faire le risotto. Ensuite, j'ai repris le sel-fin de Guérande habituel. Voilà, c'est celui-ci que je préfère, 250 grammes, à table en Bretagne. Et, il est parfait, produit en Bretagne. Indication géographique protégée, pardon, j'arrivais pas à lire. Voilà. Du sel, très bien. Je sale mes plats et on peut ressaler notre assiette. Ensuite, de la farine de blé T45. J'en ai pris un seul kilo parce qu'il m'en reste encore. Mais pour faire mes pâtisseries, je préfère toujours en avoir un petit peu d'avance entre guillemets parce que j'ai pas un gros stock en ce moment. Et de la farine de blé bio T65 pour nourrir mon levain ou faire les pâtes à pizza ou quoi, je préfère favoriser celle-ci. Nous avons des poules, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, mais elles sont un petit peu en borin feignantes si je puis dire. Donc bon, on a vraiment très très peu d'œufs et je m'en sers quand même pas mal dans les pâtisseries ou même en guise de protéines pour les repas ou même pour les petits déj. Donc j'ai acheté des œufs. Il y en a 3 boîtes comme ceci, 3 boîtes de 6. Je vais éviter de faire la pile parce que comme je fais des katas aujourd'hui, j'ai pas envie de faire une omelette. Donc 6 œufs, l'œuf de nos villages, parole d'éleveur, alimentation végétale, minéraux et vitamines. Je vais vous montrer comme ça en attendant que je lise. Collecte de proximité, élevage qui permettent le comportement naturel des poules, 6 œufs frais. Voilà, céréales 100% françaises. Voilà, rien à dire, de très beaux œufs. Franchement, pour trouver des œufs, je sais pas comment vous faites, mais c'est un peu la galère. Quand on veut prendre des bio ou des labels, ou même des plus simples, un peu, on va dire comme ceux-ci, même ceux-là, on ne les trouve pas. Les premiers prix, poules en cage, élevées au sol ou quoi, non merci. Donc, je tape dans
les œufs, voilà, élevés en liberté. J'ai perdu mes mots aujourd'hui. Bon bref, vous avez compris. Mais c'est difficile d'en trouver, c'est pas donné en plus, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai racheté une grande bouteille d'huile d'olive. Alors je pensais qu'elle serait en verre, mais elle est en plastique. Terra Delissa, oui c'est ça. Elle est très très bonne. Bon, j'avoue, ça coûte une blinde, hein, quasi 15 € pour une bouteille d'huile d'olive, mais j'en ai profité. Alors déjà, il m'en restait qu'un fond, donc il m'en refallait, hein, parce qu'on ne peut pas se passer d'huile d'olive. Mais en plus, comme c'était uniquement avec la cagnotte et la carte ticket resto que j'allais payer, je me suis dit, j'en profite. Ça fait un peu moins mal au cœur, on va dire. Donc voilà, huile d'olive vierge extra, huile de Tunisie extraite à froid, cueillie à la main. Franchement très très bonne, 1,5 litre, je sais plus si je vous l'ai dit, mais vous voyez elle est énormissime. Donc on en a pour un petit moment, sachant que je vous avais montré que j'avais pris, je crois que c'était 3 litres d'huile Isio 4 et tout ça. Et on a d'autres huiles, donc franchement on a de quoi faire pour un petit moment. Voilà. Ensuite, ça je vous ai montré, on passe à ça. Je me suis repris du chocolat noir intense à 72%, il n'y en a que 100 grammes. Ça, il n'y a que moi qui en mange, un carreau ou quoi de temps en temps, parce que je mange très peu de chocolat. Déjà en temps normal, j'en mange pas une tonne, mais là encore moins vu que je suis en rééquilibrage alimentaire. Donc je me prends un petit carreau comme ça, sur un bol cake ou peu importe, dans un porridge, je casse des petits morceaux. Un carré, ça suffit. Et j'ai pris 2 boissons à l'avoine Bjorg Bio. Parce qu'il y avait une promo et comme ça change un peu parce que d'habitude je bois que le soja vanille et les potres que mon conjoint peut m'acheter à son travail. Donc du coup là ça change un peu, 100% végétal et sans sucre ajouté. Voilà, avoine j'aime bien. Niveau d'hiver on va dire, j'ai repris des allumettes, c'est un lot de 3 pour allumer la gazinière et aussi si on rallume dans pas très longtemps le poêle à bois, parce que vous voyez je suis en pull avec un t-shirt manche longue en dessous, il commence un petit peu à cailler, surtout la nuit, les 12 degrés ça picote un peu. Donc voilà, si on a envie de se faire des flambées au poêle à bois le soir ou quoi, j'ai déjà des allumes-feu en stock, mais là il me refallait des allumettes parce que là il me reste une seule boîte déjà entamée que je me sers en cuisine, donc voilà. Et je vais vous montrer le dernier article, enfin le seul et unique d'ailleurs en hygiène, une boîte de mouchoirs pour mes allergies, oui, voilà comme d'hab, la boîte 150, rien à dire, ils sont très bien, je crois que c'est 3 épaisseurs. Au niveau des légumes, donc déjà fruits et légumes, je n'ai pas pris de fruits donc comme ça c'est réglé. Et au niveau des légumes, donc le fameux couac c'était sur les oignons rouges. J'avais un filet de 1 kg, je me suis retrouvée avec 2 oignons pourris qui puaient. Mon conjoint n'a vraiment pas fait attention quand il a pris, il a tout rangé, il était fatigué, c'était le soir. Il a tout chargé, il est parti. Quand il est rentré, il y avait franchement une odeur, quand j'ai ouvert le sac, je me suis dit, ça sent vraiment fort l'oignon. C'est étrange. Et effectivement, il y en avait 2 bien pourris. Les autres, je sais pas, il faut que je vois. Du coup, j'ai demandé au drive, donc c'était ces oignons-là, rouges. La ferme d'Erquinvilliers. Nous cultivons le goût. Donc 1 kg, oignons rouges de France. Je les ai pris parce qu'ils étaient en prix choc. 2,49 de mémoire, mais de toute façon vous le voyez à l'écran. D'habitude c'est 4-5 € le kilo, donc c'est pour ça que je n'achète jamais. Donc là j'en ai profité, je me suis dit bon ça reste cher, mais ça va par rapport à l'habitude on va dire. Donc je les ai pris et là dépité, des oignons pourris. Du coup j'ai fait une réclamation et m'ont immédiatement remboursé bien entendu. Ensuite j'ai repris des betteraves rouges bio, celles que je prends habituellement. Il y en a 500 grammes, oui c'est ça, cuit à la vapeur, c'est très très bon, on aime beaucoup ça. Après j'ai pris, désolé pour le bruit, des carottes bio, il y en a 1 kg, c'est écrit là. J'ai pris celles-ci parce qu'elles étaient moins chères que les basiques, allez comprendre. Et pour finir, 2,5 kg de pommes de terre, donc celles-ci, frites, purées, potage, pareil, c'était les moins chers. Par contre, elles sont big. Allez, je reviens. Les oignons rouges, j'ai oublié de vous préciser, mais il m'en reste 5 sur 7. Voilà,
Parce que je vous en ai montré qu'un, mais comme j'ai défait le sachet, j'allais pas être comme ça avec tous mes oignons rouges. Donc voilà. Et oui, j'ai acheté aussi 3 packs d'eau, donc je vous affiche le prix à l'écran. On est à l'eau de source, pour ceux qui ne le savent pas. Nous ne pouvons pas consommer l'eau, donc du coup, on achète de l'eau pour boire. Ensuite, surgelé, j'ai pris des légumes pour couscous. Il y en a 1 kilo. C'est comme ça que ça revenait moins cher. Je les ai déjà goûtés. Alors bon, il faut forcément assaisonner. Hein. Moi je mets du ras à la noute, du cumin, etc. Pour rehausser le goût. Je fais un bon bouillon avec la semoule à côté, etc. Au besoin, je rajoute des pois chiches. Et voilà, c'est nickel. Ça nous fera 2 repas. Donc c'est parfait. Et j'ai pris des poireaux en rondelles, même topo, hein, les poireaux en rondelles comme ça, à l'eau, si on les cuit à l'eau, on les mange comme ça, franchement on va pas se régaler. Hein. Mais là, c'est pour aller dans des recettes, des gratins, etc. De toute façon, vous verrez mes menus en fin de vidéo, donc au moins vous saurez tout. Et là, comme ça, en les faisant bien revenir, en les mettant dans un repas, ça fait vraiment le job. Voilà. Du frais, il n'y a pas grand chose, vous allez voir. Il y avait une promo sur ceci, donc ce sont des émincés végétaux, blé et pois. Il y en a 160 grammes, riches en protéines, vegan. Il faut les poêler 3 à 4 minutes. Donc voilà, c'est pour l'un de mes repas. Donc, ça ressemble comme ça à l'œil, on dirait du poulet. Mais sauf que c'est végétal. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris du jambon, comme ceci, jambon supérieur. Voilà, conservation sans nitrite, il y en a 4 tranches, ça fait 160 grammes. Il est très bon celui-ci pour du jambon de supermarché, on s'entend. J'ai pris des pâtes à lasagne fraîches parce que je ne fais plus que des lasagnes avec des pâtes fraîches, c'est vraiment meilleur. Ça n'a rien à voir avec les feuilles de lasagne sèches que l'on trouve en boîte carton là. Franchement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment celle-ci. Ça cuit beaucoup mieux, c'est plus moelleux, c'est vraiment, vraiment meilleur. Ça fait pas sec comparé aux autres. Voilà, 6 feuilles de lasagne. Là, c'était une date courte. Cette fois-ci, j'ai eu des dates courtes. Enfin, un seul article. J'ai pris en double. Ce sont des galettes. On me voit même plus. Des galettes de blé noir. Il y en a 4. Elles sont bio. Alors à la base j'allais prendre celle de Auchan parce qu'il y avait une promo. Si on prenait la deuxième, il y avait 40%. Quand j'ai voulu valider mon drive, il n'y en avait plus. Mais j'ai été dans l'anti-gaspi et il y avait celle-ci en bio. Bon parfait, ça me convient. Donc je les ai prises. En ce moment il n'y a pas grand chose en anti-gaspi. C'est surtout des petits pots de bébé, etc. Ou alors des fois il y a du poisson ou de la viande. Mais c'est date un jour. Et je prends pas. Voilà, j'ai pas trop confiance. Sur le drive, on peut pas regarder les articles avant, donc je n'ose pas prendre du poisson frais ou de la viande fraîche en date courte s'il ne reste qu'un seul jour de date. Donc voilà, mais après il n'y a pas grand chose, et tant mieux, hein. Franchement, s'il n'y a pas beaucoup de gaspillage, c'est beaucoup mieux. Des fromages frais nature comme ceci. Donc là, il y en a 12 pots à 3,6% de matière grasse, les origines France. Donc voilà, les petits Suisses, c'est ça hein, qu'on dit, je crois. Avec le petit papier autour, vous savez. Donc ça sera pour mes petits déj ou goûter, je sais plus. Et après, celui qui en veut, bien entendu. Je me suis pris également... C'est nature, n'importe quoi. C'est yaourt à la vanille, le yaourt au lait entier bio. Il y en a 8, les d'origine France. Voilà, des gros yaourts normaux. Pareil pour mes desserts, etc. Qui veut en mange. Et pour finir, j'ai pris du fromage blanc de brebis. C'est pas donné du tout, mais franchement il est très très bon celui-ci de la marque Vrai. Je vous conseille cette marque Vrai biologique, la laiterie bio familiale, très très bon, le lait bio de Lozère et Aveyron. Voilà, il y en a 400 grammes. Donc là c'est surtout pour faire une sauce yaourt de brebis citronnée. Mais il en restera. Timo adore le yaourt de brebis. Et moi, je vais goûter comme ça en guise de dessert si j'aime. Comme ça, dans le repas et tout, je trouve ça trop bon. Après, est-ce que ça va me plaire en guise de dessert au petit-déj? Ça, je sais pas trop, on verra. Total Drive, 79,80 €. Cagnotte à déduire, 68,21 €.
Alors c'est ce que j'avais cagnoté, plus les 50 € grâce au défi Waouh que j'avais fait. Le prix payé au total était de 11,59 € que l'on a réglé en carte ticket resto. Ma nouvelle cagnotte est de 6,66 €. Alors c'est ce que j'ai cagnoté plus le remboursement des oignons rouges qui étaient pourris. J1 plus J de petit-déj gaufre aux fruits rouges plus un yaourt. Déjeuner couscous végétarien. Goûter yaourt compote oléagineux. Et le dîner, des galettes de blé noir garnies avec œufs, Madame Loïc, légumes rôtis et des concombres à la vinaigrette. J3 et J4 petit-déj, granola que j'ai fait maison, avec du yaourt et des myrtilles surgelées. Le déjeuner, ça sera des lasagnes, courgettes, aubergines et poivrons, les 3 du jardin. Et j'accompagnerai ça d'une salade verte du jardin. Pour le goûter, je ferai des abricots rôtis avec un gâteau au yaourt. Et le dîner, des falafels avec une salade de carottes râpées, sauce au yaourt de brebis citronnée, des noix et du riz au curcuma. J5 et J6, petit-déj, pain, beurre, confiture, yaourt et nectarine. Déjeuner, un gratin de pommes de terre poireaux avec une salade de concombre et de lentilles. Je mangerai également une compote. Pour le goûter, des céréales aux fruits rouges avec un yaourt et des amandes. Et le dîner, des pizzas maison avec de la tapenade de poivron, du jambon, des oignons rouges, des champignons, la mozzarella en cossette et de l'origan avec une salade de tomates. Et pour finir, J7 et J8, petit-déj, pain complet, fromage frais tartiné, œufs au plat, abricots rôtis au miel de lavande et noisettes. Pour le déjeuner, un risotto aux champignons avec les émincés végétaux, de la crème, du parmesan et une compote en dessert. Le goûter, je ferai des muffins au levain et myrtilles surgelées. Et le dîner, une purée de carottes pommes de terre avec le boudin noir pour nous et les knackis pour notre fils, avec une salade de betterave et des noix et un yaourt si j'ai envie. N'hésitez pas à screener ces menus si ça vous plaît. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un peu courte. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos plats favoris pour le mois de septembre. Et bientôt on arrive sur l'automne, donc si vous avez des idées de repas de saison d'automne, qui sont équilibrés et à petit budget ou voilà, vous m'avez compris, parce que bon, les courses, ça coûte une blinde, donc on ne peut pas non plus se ruiner, il faut bien manger, mais on ne peut pas non plus y laisser 3 reins à chaque course, sachant qu'on n'en a pas 3. Bref, j'arrête mes bêtises. J'essaye de vous retrouver samedi 16h en vidéo pour des recettes, mes assiettes, etc. J'essaie de vous faire ça, je ne vous promets rien, mais franchement, je fais mon max. Mais c'est compliqué en ce moment. Donc voilà, si on ne se revoit pas samedi, on se reverra mercredi prochain ou je ne sais pas quand pour un retour de course. Mais ça, vous le verrez de toute façon. Donc abonnez-vous, déclenchez la petite cloche de notification. Au moins vous savez quand je poste. Et puis vous pouvez mettre un petit like et un commentaire pour me soutenir si mon contenu vous plaît. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Allez, ciao ciao!